Merci de nous retrouver pour le deuxième arrêt, comme le dit Thierry Angeval, pour Instant Vérité. Autrefois, bras droit de Guillaume Soro, il a longtemps été à ses côtés avant de franchir le Rubicon et rallier le camp présidentiel. Ce changement de cap qui intervient à quelques mois de la future présidentielle interroge sur les dynamiques internes et les calculs stratégiques dans la sphère politique ivoirienne où les amitiés, alliances et partenariats se font et se défont au gré des intérêts. Alors, trahison politique ou choix stratégique, opportunisme ou conviction profonde, eh bien, Koné-Tefour, cadre du RHDP, va répondre à ces questions et à d'autres encore dans ce numéro d'Instant Vérité. Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour, Monsieur René. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, il n'y a pas longtemps, vous étiez un proche collaborateur de l'ex-premier ministre Soro Guillaume. Pourquoi avez-vous rejoint les rangs du RHDP, pour faire simple? Bien, je voudrais répondre vraiment avec beaucoup de vérité, beaucoup de conviction. C'est ce qu'on attend de vous. Comparaison à Alassane Ouattara, Guillaume Soro, avec qui j'ai passé beaucoup plus de temps. Initialement militant du RDR, cadre du RDR depuis 1994. De 1994 jusqu'à l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir en 2010-2011, vous comptez, vous calculez, ça fait environ 17 ans. Devenu député du RDR, je suis rentré à l'Assemblée nationale. C'est là que j'ai connu le président Guillaume Soro. J'ai connu le président Guillaume Soro que je voyais à la télé, que je voyais dans les journaux, en tant que secrétaire général des Forces Nouvelles, et puis après Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. En 2014, nous avons fait un rapprochement parce que, député de la commune d'Abobo, je menais des activités sociales au bénéfice de la population. Il a été séduit donc par ces actions sociales et m'a demandé est-ce qu'on peut travailler ensemble. Il voulait m'accompagner, j'ai accepté. Et ce qui a valu l'amplification de mes actions sociales, notamment dans le domaine de la santé. Avec son appui, vous voulez dire? Oui, avec son appui. Dans le domaine de la santé, il s'agissait de l'opération de la hernie. C'est vrai que ce sont des activités que je menais avant même d'être député, puisque j'étais consultant dans un cabinet de communication, le centre des programmes de communication de John Hopkins, dans le domaine de la santé. Mais c'était fou. J'étais président. Non, je viens, parce que en fait, quand on veut répondre à Instant Vérité, il faut aller à l'historique pour qu'on comprenne. Non, je souhaite que vous synthétisiez tout ça. D'accord. Parce qu'on n'a pas suffisamment de temps à Instant Donc, ce Vérité. sont des activités que je menais. Et quand je rencontrais le président Guillaume Soro, c'est avec beaucoup de plaisir. Et quand je parle de lui, c'est avec beaucoup de reconnaissance. Parce qu'à travers donc, son soutien, mes actions ont été amplifiées. Et avec le président Guillaume Soro, nous avions un certain nombre de jeunes députés, avec à notre tête le président Soro Kanigui Mamadou, qui est député de Sira Soro. Nous avions mis en place un mouvement qui après s'est transformé en parti politique, le RACI. Donc nous étions en train, avec beaucoup d'autres cadres du RHDP, anciens cadres de RDR, devenus RHDP, nous étions en train de préparer, comme je l'ai dit par le passé, la succession du président Alassane Ouattara. Parce que la constitution d'avant 2016 stipulait que le dauphinat constitutionnel était dévolu au président de l'Assemblée nationale. Pas moi seul, mais beaucoup de cadres couraient pour s'agglutiner autour du président Guillaume Soro. C'est vrai que ce sont des calculs politiques. Pour espérer, oui, justement. Et quand vous prenez, c'était notre génération pour la plupart du temps. Donc nous travaillons auprès du président Guillaume Soro à préparer la succession. Monsieur Koné, si on veut aller jusqu'au bout de votre développement, on va finir l'émission. Pourquoi vous avez rallié le RHDP? Oui, j'ai rallié le RHDP parce que mes racines profondes sont auprès d'Alassane Ouattara. 17 ans passés au RDR, élu député du RDR, 7 ans passés au RHDP, devenu... Quand vous mettez les deux dans la balance, naturellement, ça penche du côté du balance, y compris Guillaume Soro et moi-même, nous étions tous des proches du président Alassane Ouattara. Et nous avons décidé de suivre le président Guillaume Soro pour préparer la succession. Quand on a compris que la succession... qu'il y a un obstacle qui se mettait en travers de cette succession-là, donc naturellement, vous faites machine arrière. Oui, parce que en fait, ce que nous avions voulu, c'était une succession naturelle entre le président Alassane Ouattara et le président Soro Guillaume. Ce n'était pas une opposition, une guerre.
ce n'était pas vraiment un conflit. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un conflit ouvert entre le président Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara. Nous disons non, le président Alassane Ouattara, c'est notre mentor. Le président Alassane Ouattara est ce président-là qui est en train de travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Moi, j'ai fait la politique à Abobo. C'est vrai qu'avec les élections municipales, 2 fois, j'ai pris une envergure un peu nationale, mais c'est pour la population en général. Et non pour vous, et non pour un individu. Et non pour vous-même aussi, hein, puisque vous parlez de la population. Oui, mais je disais en introduction... Non, je fais la politique pour moi-même, puisque je fais partie de la population. Monsieur Koné, dans mon intro, je parlais d'opportunisme ou de conviction. Donc là, vous venez de répondre à l'une des questions que je posais, c'est pas opportunisme. Oh, c'est à vous d'apprécier. Sinon, pour moi, c'est par conviction. Ma conviction est liée essentiellement... Oui. Au bien-être de la population. Au bien-être de la population d'Abobo. Ok, je vous le concède. Mais j'imagine que désormais, je veux dire, vous qui traitez le RHDP de tous les noms d'oiseaux dans vos différentes campagnes, vous allez encenser maintenant le parti au pouvoir. Oui, mais comme je l'ai dit, quand nous sommes arrivés avec le président Alassane Ouattara au pouvoir, nous attendions des retombées du pouvoir du président Alassane Ouattara. Vous ne les avez pas vues? Non, je suis en train de parler. Oui. Abobo a été presque oublié pendant le premier mandat. Donc vous ne les avez pas vus? Non, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, quand vous allez à Abobo, vous voyez que le visage d'Abobo a changé. Mais oui, avec les infrastructures routières, avec les infrastructures sociales de base. Monsieur Koné, qu'est-ce qu'on recherche à la politique? Le tunnel d'Abobo, le musée Adama Tounkara et d'autres infrastructures, la nouvelle mairie et tout ça, ça ne date pas d'hier. Ah non, ce qui date d'hier, c'est le rond-point de la mairie. Oui. Quand je parle d'hier, ce n'est pas en 2020 que ça a été construit? Non, je suis en train de vous parler des infrastructures que le président Alassane Ouattara a édifiées à Abobo. Je ne vous parle pas du musée que l'ancien maire Adama Tounkara a construit. Mais bon, tout ça, c'est sous la houlette de la République. Oui, mais oui, c'est que je suis en train de vous faire comprendre le plus grand CHU de Côte d'Ivoire. Qui est en construction à Nador. Vous avez la nouvelle école primaire d'excellence, Children of Africa, à Nador. Vous avez la Y4 qui ceinture à Abobo. Oui, mais tout ça, vous avez le palais de justice. Tout ça, c'était un projet ou en voie de construction. Oui, quand quelque chose est un projet que vous ne voyez pas net. Pendant que vous disiez que le RHDP ne faisait rien pour Abobo et qu'il l'avait oublié, tout ça, c'était un projet. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, jusqu'en 2016. Je vous ai dit que c'est à partir de 2014 que je suis rentré en contact avec le président Guillaume Soro pour amplifier mes actions à Abobo. Quand vous me parlez de conviction... La Y4 était déjà en projet Oui, la Y4 était en projet depuis le président Henri Konan Bédié. Mais c'est soit le président Alassane Ouattara que ça a vu jour. Donc, on peut saluer le leadership du président Alassane Ouattara en termes de développement des infrastructures routières, en termes de développement des infrastructures sociales de base. Ce que je note, c'est que maintenant, vous le saluez. Oui, mais bien sûr. Avec, non. Oui, hier. C'est la raison pour laquelle je demandais... J'étais les projecteurs sur Abobo, parce que je voulais véritablement être le porte-voix des populations d'Abobo. Je l'ai réussi. Aujourd'hui, nous avons jeté les projecteurs sur Abobo. Abobo, aujourd'hui, quand vous allez, vous trouvez les machines partout. Vous avez le palais de justice qui est presque prêt. Alors que pour faire les extraits de naissance à Abobo, quand vous allez à la mairie, on vous dit que... C'est ce que j'étais en train de dire, M. Koné. Maintenant, je veux dire, tout ça, vous le mettez... Oui, quand vous voyez que c'est bon, quand vous voyez que c'est bon, vous le tournez à la maison. Vous ne voyez pas que c'était bon à l'époque? Ah non, ce n'était pas encore fait. C'était pas encore fait. Bon, M. Koné. Aujourd'hui, c'est fait. M. Koné, bon, je veux dire, on ne va pas s'en sortir. Pour beaucoup d'Ivoiriens, M. Koné, je veux dire, les politiciens manquent de conviction et n'agissent que par intérêt. Et je veux dire, à vous entendre parler, mais c'est textuellement ça. La politique n'engendre que des intérêts. Vous parlez de quel intérêt? Vous parlez de quelle conviction? L'intérêt, c'est le bien-être de la population. L'intérêt, c'est le développement de la localité. La conviction, c'est la conviction liée au bien-être de la population et non à un individu. Je vais vous citer une ou deux personnes. Père son âme, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je me souviens encore de toutes les oraisons funèbres dans lesquelles les gens louaient sa fidélité. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, c'était pareil. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Ah ben oui, c'est que je suis fidèle au président Alassane Ouattara. Je vous ai dit que j'ai passé 17 ans dans l'opposition avec le président Alassane Ouattara. C'est normal que dans une famille, à un moment donné, qu'il y ait peut-être des conflits.
Mais ces conflits sont réglés aujourd'hui par le fait que la conviction profonde que j'avais pour le président Alassane Ouattara, c'est qu'une fois au pouvoir, il allait amorcer le développement à Bobo. Aujourd'hui, ce développement est amorcé. Je suis fier de ce que je vois à Bobo. Les populations sont très, très heureuses de voir qu'Abobo a changé de visage et que les chantiers continuent de naître à Bobo. Pour moi, en allant au RHDP, je ne suis pas le seul. Donc pour moi, la conviction, c'est la conviction qui est liée au bien-être de la population et non à un individu. Justement. Vous avez remarqué, tous ceux qui m'ont accompagné, ce sont des jeunes, ce sont des femmes, ce sont des religieux, ce sont des chefs de communauté. Je ne suis pas le seul. Mais justement, en parlant de population, je veux dire, vous avez été candidat indépendant au municipal. À Bobo, vous avez obtenu un score quand même honorable, 17% à peu près. C'est bien cela, ou un peu plus de 17%. Mais je veux dire, ne pensez-vous pas que vous avez trahi ces populations-là? Ah non, en allant, avant d'aller au RHDP, je suis en contact permanent. Moi, j'habite à Bobo. Je reçois les populations chaque jour. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir que je rends compte de toutes les activités politiques, les rencontres, les audiences, les actions sociales. Et qu'est-ce que les populations vous disent? Ce sont ces populations-là qui m'ont demandé de retourner auprès de mon père Alassane Ouattara. Et ce sont ces populations-là qui m'ont accompagné à la rue Le Pic au siège du RDR, au siège du RHDP. Vous avez vu les chefs de communauté, vous avez vu les guides religieux. On les a tous vus à la télévision. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des électeurs, ils habitent tous à Bobo. Si j'étais allé seul, vous pouvez me dire que je les ai trahis. Mais ils m'ont accompagné. Ils sont représentatifs de la population d'Abobo. Bon, en politique, c'est ça qui est important. Représentatif, mais ce ne sont pas toutes les populations d'Abobo. Même Jésus-Christ et Mahomet n'ont pas fait l'unanimité. Oh oui, ça c'est la... non. Vous ne pouvez pas vous targuer. Même le président de la République, Alassane Ouattara, ne fait pas l'unanimité. Même le président Gbagbo, au sein de son parti, ne fait pas l'unanimité. Le président Tidiane Thiam, au sein de son parti, ne fait pas l'unanimité. Ce qui est plus important, c'est la majorité. Nous disons que nous voulons la démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie dit que lorsque la majorité balance pour quelque chose, la minorité doit suivre. Donc ce sont les la majorité de cette population qui vous ont demandé, comme vous le dites, de retourner. Oui, mais bien sûr, elles m'ont accompagné pour aller faire ma déclaration. Elles ont pris la parole ce jour-là, le 19 mars. Mais justement, vous avez cité la plupart des leaders politiques et justement, je reviens encore sur les modèles de fidélité qui sont au sein de ces partis politiques. Pour le RHDP, j'ai cité l'ex-premier ministre, les deux ex-premiers ministres. Je veux dire, au PPACI, on pourrait citer M. Hubert Oulaye, ou encore au PDC, on pourrait citer M. Guy Kahué et d'autres encore qui, malgré tous les vents, n'ont jamais fléchi et sont restés fidèles à leur leader. Je veux dire, au soir de votre vie, M. Koné Tefour, quand vous allez vous regarder dans une glace, qu'est-ce que vous allez dire? J'ai été avec Guillaume Soro, après je suis reparti au RHDP. Si demain le vent tourne, peut-être que vous irez ailleurs. Ne sait-on jamais. Moi, je suis dans la politique pour la Côte d'Ivoire et non pour un individu. Par intérêt aussi? Oui, l'intérêt, c'est ça. Intérêt personnel aussi? Mais attendez, tous ceux que vous avez cités, ils sont dans la politique pour un intérêt. Intérêt personnel. Donc vous admettez que ce n'est pas opportuniste? Oui, mais ce que vous citez comme modèle de fidélité, dans quel dictionnaire on définit la fidélité par rapport au fait que quelqu'un est resté fidèle à un homme politique? Si cet homme politique disparaît, il sera fidèle à qui? Moi, je suis fidèle à la Côte d'Ivoire. À la formation? Je suis pas. Non, je suis. Oui, mais des gens ont créé. Des gens ont créé un parti politique. Aujourd'hui, ils sont dans d'autres partis politiques. Vous avez cité le président Laurent Gbagbo. Il était avec le FPI. Aujourd'hui, il est au PPACI. Vous avez cité... C'est vous qui les avez cités, hein, donc je n'ai fait que de prendre ce que vous avez cité. Je suis en train de vous dire que le ministre Hubert Oulaye que vous avez cité, s'il devait rester fidèle à sa formation politique, il serait resté au FPI. Il a suivi un individu. Moi, je suis la Côte d'Ivoire et non un individu. Vous suivez la Côte d'Ivoire. Ma conviction, c'est pour la Côte d'Ivoire. Un individu est justement... Si demain, la voie me guide à aller vers un autre leader politique qui fait comme le président Alassane Ouattara, sinon plus que le président Alassane Ouattara, après le président Alassane Ouattara, je suivrai ce leader. Mais finalement, M. Koné, vous êtes comme une girouette qui... Ah non, au gré du vent. Je suis comme la boussole qui indique toujours le nord. Bon, on va vous concéder. La boussole, c'est ma boussole qui indique le nord, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne changerai pas pour la Côte d'Ivoire. Mais donc, quel est le discours que vous allez tenir désormais aux populations d'Abobo? Aux populations d'Abobo, il faut suivre le président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara, après le président Félix Houphouët-Boigny,
est celui qui a apporté beaucoup plus de développement pour le bien-être des populations. Et comme vous êtes une boussole, si demain la boussole indique ailleurs, vous allez leur dire quoi? Ailleurs, ailleurs encore, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un individu. Mais c'est un individu qui incarnera ce ailleurs-là pour la Côte d'Ivoire. Oui, si l'individu travaille bien pour la Côte d'Ivoire, je le suivrai. Mais je veux dire, M. Koné, quel est le message que vous envoyez à tous ces jeunes, bon, pour la plupart idéalistes, qui pensent que la politique, c'est un métier noble et qui, pour certains, sont désabusés Ce que je veux leur par l'attitude que vous avez aujourd'hui? Le message que je veux leur lancer, c'est le message d'un footballeur qui a été sélectionné pour jouer dans un club. Sa conviction, c'est jouer le bon ballon. C'est avoir une renommée, c'est faire gagner son équipe. La politique, c'est comme le football. Vous avez votre personnalité, votre leadership, vous avez une équipe. L'équipe ici, c'est les partis politiques. Quand vous êtes dans un parti politique, vous travaillez pour la victoire. La victoire, c'est qui? La victoire, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, aujourd'hui, je dis aux jeunes que si vous voulez faire la politique, choisissez les meilleurs politiciens, ceux qui travaillent pour le bien-être des populations. Vous avez aussi le choix de choisir le contre-pouvoir, puisque la démocratie, c'est deux pouvoirs, le pouvoir et le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir joue pour que les gouvernants puissent être éclairés sur des pans qu'ils ne savent pas, sur les critiques objectives qu'on leur fait de leur gouvernance. Quand ils regardent ces critiques, ils peuvent améliorer, ils peuvent redresser ce qui est à redresser. Voilà ce que je peux dire aux jeunes. Allez-y faire la politique pour votre bien-être, pour le bien-être de la population. Bon. Si vous avez une équipe qui travaille pour la Côte d'Ivoire, allez-y à fond. Bon, aujourd'hui, je travaille pour le RHDP. J'y vais à fond. J'y vais à fond pour le bien-être des populations d'Abobo, pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Bon, je vais prendre votre exemple. Vous avez dit que la politique, c'est comme le football. Bon, et comme en football, rien n'est figé. Hein? En politique, rien n'est figé. Vous avez vu le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, qui étaient très opposés. En 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà deux frères qui étaient très opposés. Presque une guerre fratricide. Bon, tout le monde sait ce qui s'est passé par la suite. Oui, mais si tout le monde sait ce qui s'est passé, mais la vie n'est pas linéaire, mon frère. Pourquoi vous voulez que quelqu'un puisse aller tout droit et non... Ah non, non, non. Bon, j'ai dit en politique, rien n'est linéaire. Rien n'est linéaire. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Ça, non, mais justement, ça, ce n'est pas le bon message. En 95, nos ennemis... Non, non, non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Si vous êtes dans une équipe, si vous êtes dans une équipe qui est en train de dévier, il ne faut pas continuer avec cette équipe. J'étais dans une équipe avec le RDR. Une fois au pouvoir, j'ai compris qu'Abobo avait été un peu oublié. Je me suis levé pour porter la voix de la population. Quand j'ai porté la voix de la population, je me suis préparé pour aller aux élections. J'ai jeté les projecteurs en 2018 sur Abobo au nom des populations. Vous avez vu aujourd'hui ce que ça a donné comme résultat. Et donc vous êtes revenu au RHDP. Et quand j'ai vu que c'est bon, je suis retourné dans mon parti. Parce que quand je suis parti, j'étais dans quel parti? Dites-moi. Vous étiez un indépendant, c'est bien cela? Oui, j'étais indépendant. Oui. J'étais indépendant, c'est-à-dire que je n'étais pas parti, j'étais en interne. Je menais le combat en interne. Vous étiez avec Guillaume Soro. Oui, Guillaume Soro n'est pas un parti politique. Non, Guillaume Soro n'est pas un parti politique. Guillaume Soro, il est président de GPS. Même si aujourd'hui, GPS est reconnu comme étant une formation politique. S'il vous plaît, le GPS était un mouvement citoyen. Mouvement citoyen, nous y étions en construction. Le GPS n'a jamais décollé en tant que mouvement citoyen. Aujourd'hui, j'ai compris que le GPS n'avance pas. Et vous avez compris qu'il fallait quitter le PSG pour aller au Real de Madrid. Mon souhait, c'était de voir... Mon souhait, c'était de voir le président Guillaume Soro, qui a des liens très forts avec le président Alassane Ouattara, comme nous, de revenir à la maison. Parce que le président Alassane Ouattara, quoi qu'on dise... Et comme vous ne l'avez pas vu revenir depuis que vous attendiez... Oui, donc vous avez parce que nous y étions ensemble, au RDR comme au RHDP. Nous préparions, comme je l'ai dit, la succession du président Alassane Ouattara. Quand ça n'aboutit pas, ma conviction est toujours chez Alassane Ouattara. Je reviens. Donc en fait, vous n'étiez jamais parti? Non, je n'étais pas parti. Je n'étais pas parti. Pas du tout. Bon, je veux dire, je vais terminer avec une figure footballistique, puisque vous avez utilisé le football pour parler de la politique. Donc, je veux dire, vous étiez, je vais prendre
les clubs que tout le monde connaît. Vous étiez au PSG, puisque jusqu'à présent, le PSG ne remporte pas de Ligue des Champions. Vous avez décidé de partir au Real de Madrid. Ouais. Pour espérer remporter une Ligue des Champions. À condition que le Real de Madrid ait besoin de vous. À condition que le Real de Madrid ait besoin. Donc, ce sont eux qui vous ont appelé, ce n'est pas vous qui êtes parti. Ah oui, je suis parti. C'est le RHDP qui vous a appelé? Moi-même. Il y a longtemps que le RHDP avait besoin de moi. Il y a eu des négociations en 2018 pour que je n'aille pas aux élections. Vous avez tout suivi en tant que journaliste. Aujourd'hui, ce que je recherchais, c'était le développement de la commune d'Abobo. C'était le développement des infrastructures sociales de base. Aujourd'hui, je vois que ça s'est fait. Aujourd'hui, je vois que Mme le maire Kandia Camara est sur tous les fronts à Bobo. C'était ma politique. Ma politique, c'est la proximité avec la population. Donc, en fait, vous n'avez jamais été avec Guillaume Soro. Votre objectif, c'était de créer l'électrochoc. C'était de créer l'électrochoc pour qu'Abobo revienne vous pouvez interpréter comme vous voulez. Mais je dis que moi, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Je suis candidat à Bobo. Et pourquoi cette précision? Non, j'ai fait cette précision parce que mon objectif, c'est de voir les populations d'Abobo, ma commune, où j'habite, être à l'aise, bénéficier des infrastructures sociales de base comme Cocody, comme Makori, comme le plateau. Et vous estimez que maintenant c'est le cas? Oui, aujourd'hui, ça, je suis satisfait. Je reviens à la maison pour dire merci au président Alassane Ouattara. Elle a accompagné dans sa politique. Et c'est justement sur ces mots de M. Koné-Tefo, cadre du RHDP, qu'on va refermer ce numéro d'Instant Vérité. On espère que vous avez pris plaisir à suivre ce numéro, au cours duquel on parlait justement de l'impossible fidélité en politique, et surtout en politique ivoirienne. Et justement, nous avons reçu M.